Shalom, shalom, paix, grâce et miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Je viens par ce message vocal faire le témoignage pour rendre grâce au Seigneur suite à la nuit à sainte convocation que nous avons eue la nuit du vendredi au samedi dernier. Alors je me présente rapidement. C'est la sœur Elisabeth, j'habite Paris, en France, dans le 19e arrondissement. Père m'a autorisé à faire ce témoignage, à sortir de ma grotte pour lui rendre de multiples actions de grâce et témoigner de ce qu'il est vivant, de ce que la manifestation de sa puissance au travers de ses fils est déclenchée. Il veut faire davantage et avec nous. Avant de vous partager ce que Père a fait dans la vie qu'il me permet d'expérimenter, je vous bénis, car Père nous a bénis, aussi nous sommes bénis. Soyez bénis, bien-aimés, frères et sœurs, au nom glorieux de Jésus. Que ce témoignage soit pour la seule gloire de mon Père qui est votre Père. Que ce témoignage fortifie, encourage ma sœur, mon frère, dans ce que Père permet qu'il traverse. Que ce témoignage aide ma sœur, mon frère, à avoir confiance en la fidélité, en l'amour, davantage confiance en la fidélité, en l'amour de notre Père. Jésus est magnifique. Alors, je viens au témoignage. Donc, durant cette sainte convocation, donc de la nuit du vendredi au samedi dernier, tout a commencé pour ma part à se déclencher lorsque le prophète parlait de nuée. Il disait la nuée est en Côte d'Ivoire. Elle se déplace sur la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à genoux, soupirant au Père, et au-dedans de moi, mon esprit disait, la nuée n'est pas que là-bas, elle est ici, je l'aperçois, qui est au-dessus de ce lieu. C'était comme si une personne parlait avec Père et l'autre personne m'informait de la présence de la nuée, et tout ça, c'était moi. Ces deux personnes-là, c'était moi. Une parlait au Père et une me donnait l'information que la nuée se trouve aussi au-dessus de lieu où je me tenais. Merveilleux Jésus, n'est-ce pas? Merveilleux Jésus. Waouh! Quelque temps après, j'entends le prophète appeler une première fois la France. La France, qu'est-ce qui se passe? Petite précision avant de continuer, durant tout le début du direct, j'étais à genoux. J'avais passé la journée à jeûne et j'étais assez fatiguée par la journée de travail. Mais donc à genoux, en tout cas, je ne sais plus à quel moment les larmes ont commencé à couler et mon corps se courbait de plus en plus sur lui-même, se recroquevillait sur lui-même comme Élie le prophète. Je ne sais plus dans quel livre, mais l'histoire, c'est quand Élie le prophète est au mont Horeb et qu'il est courbé sur lui, la tête entre les jambes, un peu comme la position des femmes hébreues au moment de l'accouchement. Voilà comment j'étais positionnée à ce moment-là et les larmes coulaient, je pleurais abondamment. Et j'entends ensuite au loin, comme ça, une voix au loin, le prophète dire « Ne m'attirez pas comme ça ». Je sais pas, voilà, il sentait qu'on l'attirait pour que les noms soient prononcés, des choses comme ça. Et il disait, ne m'attirez pas comme ça. J'ai donc continué à remercier le Père. Mais cette fois, à haute voix, j'entendais ma voix. Je ne murmurais plus, je n'étais plus à lui parler dans le cœur, mais j'avais haussé le ton. Et je lui disais merci comme ça à haute voix. J'avais toujours mes écouteurs aux oreilles, donc je m'entendais parler à haute voix.
Alors tout à coup, des tremblements discontinus au niveau de mon torse ont commencé. Et le prophète aussi a commencé, je pense que c'est lorsqu'il a commencé à citer les expériences des prophètes dans la Bible, à nous dire de presser dans la prière, à parler de la manifestation des anges, que j'ai commencé comme ça à voir des espèces de tremblements qui venaient, qui repartaient au niveau de mon torse. Et euh, la manifestation des anges, lorsqu'il parlait de la manifestation des anges, je sentais je sentais en fait qu'on étirait mon corps. Je ne peux pas dire si c'est quelqu'un ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on étirait mon corps et j'ai été totalement allongée sur le ventre au sol. Et je continuais à entendre encore le prophète recommencer à appeler fort la France et dire des mots, dire que l'onction, oui, dire que l'onction se baladait en France. Et dire aussi d'autres mots que mon cerveau ne percevait plus. Mais quand il y avait un moment où il parlait beaucoup des anges, de ses expériences avec les prophètes et que l'onction maintenant se promenait, elle arrivait, elle était sur la France. À ce moment-là, tout mon corps, toujours allongé au sol, était maintenant parcouru par des frissons, des vagues de frissons, plus ou moins forts. Je sentais comme ça, c'était plus maintenant des tremblements, c'était comme des ondées comme ça de frissons qui parcouraient mon corps. Et ensuite, j'ai entendu, toi, fille de Sion, prends ta portion. Et que ensuite le prophète a dit et a demandé au Père d'ouvrir les écluses de Sion. Waouh, mes bien-aimés. Lorsqu'il a dit ça, j'ai senti 2 à 3 pics, comme venant d'une aiguille sur un de mes orteils du pied droit. Ça, oui, un de mes orteils du pied droit. Le Seigneur, le Saint-Esprit me fait grâce de me rappeler de tous ces détails-là, parce que c'est vrai que ça date de samedi, que nous sommes quelques jours après, mais le Saint-Esprit m'aide et je me rappelle de tous ces détails-là que j'ai sentis dans mon corps. Donc, au moment où il demande au Père, le prophète demande au Père d'ouvrir les écluses de Sion, sur mon corps, je sens 2 à 3 pics. Je ne sais pas si c'est plus, mais en tout cas 2 à 3 pics, euh, comme si, voilà, avec une aiguille, on piquait un de mes orteils sur le pied droit. Et quand cela s'est arrêté, les frissons se sont focalisés au niveau du milieu du dos. C'était plus maintenant sur le corps. Les ondulations ne se passaient plus maintenant au niveau de tout mon corps, mais ça s'était fait, c'est comme si il y avait un arrêt comme ça au milieu de mon dos. Comme si on soufflait un léger vent sur cet endroit précis. Comme si on voulait faire un trou là pour y greffer ou placer quelque chose ou faire en sorte que quelque chose pousse de cet endroit-là. Mon esprit se demandait ce que Père était en train de faire ou ce que les anges, un ange, en tout cas, qu'est-ce qui était en train de se passer. Et j'ai pensé à des ailes. Et au moment où je pense à des ailes, c'est au même moment où j'entends encore le prophète dire « Recevez, recevez, recevez ». J'avais très froid. Alors après un temps comme ça, toujours couché, j'avais froid, mais uniquement à ce lieu-là. Alors après, oui, ce temps-là, je me suis mise sous la couette chaude. Je me suis relevée du sol, difficilement, mais je suis allée me mettre sous une couette chaude. Et mon corps se réchauffait, mes pieds, tout ça, le haut de mon corps se réchauffait, mes mains, tout, sauf cet endroit-là, sauf cet endroit dans le dos. Je crois que j'ai reçu ma portion à ce moment-là. Quand il a dit recevez, que j'ai reçu ma portion. Alléluia, j'ai vraiment reçu ma portion. Et depuis la nuit de vendredi à samedi, quand je m'allonge sur le côté ou sur le ventre, quand je reste assise au calme,
Quand je marche, c'est pas tout le temps, mais il y a des moments comme ça particuliers où le Saint-Esprit attire mon attention quand je marche en parlant au Père. Je sens ce froid dans mon dos. Je sens ce lieu précis-là, cette sensation froide-là à ce lieu précis-là dans mon dos. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer. Mais le Père m'a offert quelque chose que je ne perçois pas encore très bien, mais cette portion-là est extraordinaire. Waouh! Elle est extraordinaire. Alors voilà mon témoignage et je ne peux pas finir mon témoignage sans dire merci au Père. Merci à mon Père. Merci Père pour tant d'amour. Merci de me rendre utile à ton œuvre. Merci pour les nouveaux cœurs que tu nous as donnés. Ce soir-là, tu as distribué des nouveaux cœurs à tes enfants, à tes fils. Merci pour tous les signes palpables que tu nous donnes pour nous dire que c'est le moment. Les dons sont activés et tu désires les faire fonctionner puissamment au travers de nous, Majesté. Je veux te dire au travers de ce témoignage toute ma reconnaissance. Reçois tous les honneurs, Père, l'adoration, la révérence. Merci, Père. Merci, Père, pour l'existence de la plateforme Bamba Iba. Merci, Père, de te souvenir de tous ceux qui œuvrent pour ta gloire, pour ton Église dans ce ministère. Alléluia. Un dernier mot pour mon frère, pour ma sœur, pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ô frères et sœurs, disciples du Seigneur de gloire, Jésus-Christ, que la bonne main du Père soit sur chacun et chacune. Je vous aime et Père davantage.